Alors, merci Bakary. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Merci d'avoir pensé à nous. C'est un honneur de vous recevoir cet après-midi dans nos locaux. Moi, je suis Pape Aliou Mboup, très connu sous le nom de Pape Mboup. Alors moi, je suis le directeur général de la société CGIM. Alors, moi, je suis un homme du BTP. Je peux dire que je suis architecte, je suis ingénieur. Je porte une double casquette. Pourquoi je porte une double casquette? Parce que depuis l'âge de 22 ans, je suis sorti de l'école et j'ai fait ce métier. J'ai fait les bureaux d'études du Sénégal. Et je construis des ouvrages, des immeubles, des ouvrages d'art partout dans le Sénégal. La référence ne fait pas défaut de par les compétences, les connaissances, la relation sur le plan technique. Donc, après avoir fait une quinzaine d'années dans le privé, dans les grands bureaux d'études du Sénégal, j'ai été à la mairie de Rufisque sur beaucoup de responsabilités en tant que directeur technique des services techniques communaux de la ville de Rufisque. Et en 2000, j'ai décidé de créer une entreprise parce que j'avais en face de moi une ville où il y avait des problèmes de réalisation. Parce que l'autorité politique, le maire ou les unités industrielles, j'avais vu qu'il n'y avait pas d'entreprise capable de pouvoir réaliser les travaux dans le département de Rufisque. Et à partir de ce moment, alors j'ai capté cette opportunité pour créer cette entreprise. Au début, je l'avais appelée Rufisquoise de construction, RDC. Et il y a beaucoup de gens qui me disent jusqu'à présent Mboup RDC. Mais vous savez, une entreprise ne peut pas approprier le nom d'une ville. Alors, sur beaucoup de remarques que j'ai reçues dans la vie de l'entreprise, j'avais décidé de faire un rebranding. Un rebranding, ça veut dire, c'est de changer le nom de l'entreprise. C'est en ce moment que nous avons étudié un nom qui nous parvenait d'un grand professeur de communication. Alors, parce qu'il y avait une sélection sur des listes de noms, et il m'avait demandé de capter ce nom, qui est aujourd'hui CGIM. Ça veut dire Société de construction. On a abrégé le S. Le tiré, GIM, c'est un tiré de 6 qui fait intervalle entre la société de construction et la société de gestion immobilière. Nous portons un double casquette. Nous faisons des réalisations avec des ouvrages de l'État, des ouvrages avec le privé, mais nous réalisons parallèlement des programmes immobiliers qui sont adossés sur les compétences de CGIM. Alors, c'est des programmes immobiliers que nous réalisons avec des clients privés. Nous mettons en place un programme, ça veut dire un terrain d'une grande surface sur lequel notre entreprise a les capacités de prendre en charge
les études de concert avec un bureau d'architecture et d'urbanisme, de déterminer son programme, de réaliser un programme de lotissement viabilisé, et on fait des villas personnalisées, terrain plus construction. Ça veut dire pourquoi personnaliser? C'est des villas par carte. Ça veut dire que tu veux une villa et tu rêvais d'avoir une villa qui doit être comme ça. Nous, on te fait la conception sur la base de votre programme et de vos idées. Ce programme, si vous l'agréez, et puis on passe à l'étape d'un dossier technique jusqu'à l'étape de validation d'un prix qui va nous permettre d'établir un échéancier sur lequel il y aura des décaissements par étape et qui vous permettra de rentrer dans une maison par carte. Ça veut dire dans une maison qui est appropriée à votre goût, à votre couleur, à votre commande. Nous avons réalisé 2 programmes ici à commande, mais nous sommes aussi dans des réalisations de grands chantiers d'envergure, dans des réalisations d'envergure telles que le stade Demba Diop. Nous sommes en train de le réaliser présentement, le centre du pétrole et du gaz de Saint-Louis et des terrains aménagés à Joal, à Saint-Louis et partout dans le Sénégal. Alors, vous nous avez trouvé avec un grand projet de l'État, c'est de l'aménagement hydro-agricole que l'État du Sénégal veut mettre à la disposition des paysans pour qu'ils puissent faire la culture après l'hivernage. C'est ça que nous sommes en train de travailler pour pouvoir démarrer ce type de projet. Donc, il y a l'expertise dans cette entreprise. Je suis accompagné de jeunes compétents sur lesquels je leur donne mon expérience et ensemble, on fait des projets clés à main. Donc, c'est ça. En tout cas, merci, Monsieur le Président, Directeur Général Pape Alioune Mboup. Vous êtes nominé pour les prestigieux trophées Pyramide d'Or prévus le 25 juillet au CICES. Que représente cette reconnaissance pour vous personnellement et pour l'ensemble du groupe CG? D'accord. Alors, cette représentation, elle est énorme. Parce que vous savez, nous, on est dans le BTP. Nous sommes absorbés par notre travail. Nous, presque, on ne fait pas de publicité. C'est de par la qualité du travail que nous faisons. Alors, et les références que nous produisons, qui nous mènent à des projets sur projets. Alors, aujourd'hui, si vous faites des recherches et venir nous sortir de notre coin pour pouvoir vraiment nous honorer, alors, ça, c'est un plaisir immense, hein, que nous ne pouvons pas payer, mais que le bon Dieu vous paye, qu'il vous exauce votre travail, qu'il vous donne la bénédiction. Parce que c'est important. C'est important d'avoir réfléchi, pensé à qui? À M. Mboup, qui est dans son coin. Parce que moi, je dis, je fais boulot dodo. Alors, à part ça, je sors pour les bonnes causes. Mais ça, c'est une bonne cause. Je vous remercie énormément. Je vous remercie et je suis très reconnaissant de ce geste. Alors, et je vous demande de persévérer parce que cette ville-là, ce pays, il est porté par les chefs d'entreprise. Il est porté par les chefs d'entreprise. Imaginez, dans cette entreprise, il y a 150 personnes. Oui. Qui reçoivent des salaires au-delà de 25 à 30 millions par mois. Qui payent ses impôts, qui payent ses charges à hauteur de beaucoup de millions. Vous imaginez? Et dans cette société, on ne peut pas faire fi à ce qu'on appelle RSE. Nous sommes installés ici à la ZAC de Mbao. S'il y a un événement ici et qu'il nous sollicite, on est obligé de participer. Tout à fait. Parce que c'est les règles du jeu. Vous savez, l'État, il prend sa part, ses impôts. Le fournisseur, il prend sa part. Hein?
Le client, il a ses exigences, tu dois les respecter. N'est-ce pas? La banque qui est là avec nous, il prend son argent. Vous voyez, tous c'est des partenaires. OK? Alors, et la collectivité, on ne peut pas fermer les yeux avec la collectivité. La collectivité est plus. Nous avons des partenaires, peut-être 6 partenaires qui sont potentiels. Mais moi, je considère la collectivité. C'est le mois de carême. Je reçois des sollicitations. Je l'organise. Je suis obligé de faire des gestes. Mais si je le fais, comment dirais-je, je suis obligé de faire un geste. Je dis, je suis en train de capter sur mon téléphone des listes de personnes qui m'appellent pour des sollicitations. Alors, l'entreprise est obligée de faire un geste. Les personnels, ils sont là. À la fin du mois, ils prennent leur salaire. Vous voyez un peu? Il y a beaucoup de charges. Alors, compte tenu de tout cela, alors, si vous mettez notre travail en exergue, vous êtes vraiment important dans ça. Parce qu'ici, on donne de la considération aux politiciens, aux comment dirais-je, mais c'est l'entreprise qui est une activité saine, propre, qui peut faire du développement. Rien d'autre. On ne peut que passer sur des parcelles en entreprise pour faire du développement. Et que ce développement, il y a toute une activité, que des activités autour de ce développement. Donc vous voyez un peu, c'est ça. C'est ça qui fait que vraiment, c'est important que vous soyez là. Nous vous remercions. Un remerciement qui n'a pas de hauteur. Et nous souhaitons que ce programme puisse être exaucé par le bon Dieu. Que ça réussisse, cet événement puisse réussir, un événement que tous les Sénégalais vont donner de la considération. Voilà. Voilà. En tant que leader dans les BTP, la gestion immobilière, comment parvenez-vous à concilier les exigences de performance économique avec votre vision d'un développement urbain durable au Sénégal? Vous savez, s'il n'y a pas d'entreprise BTP capable, on ne peut pas mettre de développement sûr dans ce pays. Alors, je vais te donner un exemple. Présentement, CGIM est en train de réaliser la pénétrante qui mène vers Tako, entre Fass, entre Santiala, jusqu'à 1,2 km sur la route qui amène beaucoup de difficultés en période hivernale sur Tako. Nous sommes en train de réaliser ça. Ça, c'est la pure gestion urbaine. Le maire, quand cette voie est réalisée, il aura de l'électorat là-bas. Parce qu'il améliore le cadre de vie des populations. J'ai remarqué, la dernière fois, je suis parti là-bas, je vois dans ce sens et dans l'autre sens des gens qui marchaient, des piétons qui marchaient sur les trottoirs. Ils sont à l'abri de tout accident ou de toute, comment dirais-je, difficulté. Vous imaginez? Alors, on réalise le stade d'Embo Diop. Vous voyez un peu? C'est une infrastructure qui est là, dont les populations sont pressées de le mettre en, comment dirais-je, à leur disposition. On réalise des autoroutes, on réalise des infrastructures importantes. C'est ça. S'il n'y a pas d'entreprise capable, sénégalais capable de pouvoir récupérer ou de pouvoir capter cette opportunité, mais d'autres personnes vont venir prendre les opportunités et laisser nos fils ici. C'est ce que j'ai compris. C'est pour cela que je cherche d'être, malgré nos difficultés, résilient pour pouvoir surmonter et être là toujours. Parce que moi, alors, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais je n'ai pas le droit de lâcher cette entreprise. Parce que lâcher cette entreprise, c'est ce qu'on appelle le détournement d'objectifs. Le détournement d'objectifs est plus grave que le détournement de deniers. Parce que je ne peux pas être avec des gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je dis oui, moi je suis âgé maintenant, je peux avoir les moyens, je laisse tomber cette affaire.
moi, ce qui m'honore est que demain, si je ne suis plus là, que cette entreprise puisse être développée et que cette, comment dirais-je, c'est seulement ça ma volonté. Parce qu'il y a à faire, c'est l'Afrique, Ousmane Sonko l'a dit hier, il n'y a que l'Afrique qui reste à construire. Comme nous sommes des professionnels, mais on est obligé d'être là, résilients, pour se battre, pour réaliser ce qui se fait en Afrique. J'ai entendu le maire de la ville de Rufisque, il dit que tout ce qu'il y aura comme opportunité, il souhaiterait que les entreprises rufisquoises puissent réaliser ça. Ça, c'est noble, c'est important, c'est important. Vous savez, une ville doit être dotée d'entreprises pour se développer, même pour développer la ville. Tu sais, les maisons là, ils ne font que produire des déchets, des trucs, et ils ne payent pas d'impôts. Or que l'entreprise, les entreprises qui sont autour de la ville, c'est ces entreprises-là qui donnent des dotations à la ville ou bien aux collectivités pour qu'il y ait des trucs de fonctionnement qui leur permettent de payer des salaires ou de faire des trucs sociaux. Donc, au fait, c'est ça. C'est ça. Hein? Qu'est-ce qu'il demande? Téléphone. Alors, c'est exactement ça. Donc, alors, la collectivité a besoin d'entreprises. Alors, les populations ont besoin d'entreprises parce qu'il faut que ça crée de l'emploi et que l'emploi, seule l'entreprise peut absorber l'emploi. Voilà, c'est ça. Donc, Président, on vous connaît pour votre grande générosité envers les personnes démunies. Comment intégrez-vous cette dimension sociale dans la culture d'entreprise de CG? Vous savez, moi je dois beaucoup réfléchir. Peut-être le temps ne me le permet pas. Mais moi je dois réfléchir et je dois penser et je dois aider ces jeunes handicapés ou les dames qui portent des fils handicapés. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait l'école. Il y a des handicapés qui n'ont pas fait l'école. Tout à fait. Ils sont obligés de tendre la main. Tout à fait. Tendre la main, c'est fini. Parce qu'à l'époque, il y avait les Yermandé, il y avait les, comment dirais-je? C'est le dernier recours. C'est le dernier recours. Alors, mais actuellement, c'est tellement difficile que quelqu'un qui tend la main, il ne pourra pas avoir du 100%, comme à l'époque. Moi, ma maman m'a amené à l'école à l'âge de 6 ans et demi, 7 ans. Mes premiers jours de l'école, elle me portait sur son dos. Elle m'a amené pendant 2 jours ou 3 jours. J'ai tiré la pagne sur lesquelles il me portait. Je lui ai dit que je vais marcher. Je ne pouvais pas marcher. Je marchais à 4 pattes. Alors, comme mes promotionnaires qui étaient dans le quartier, ou bien les élèves qui étaient dans le quartier, ils ne voudraient pas partir me laisser seul. Ils me poursuivaient, je me débrouillais. Une semaine après, je me suis mis sur ce mur de Valda pour me débrouiller pour aller à l'école. C'est comme ça que j'ai marché. Voilà. Arrivé à l'école, alors je me suis battu comme tout le monde. Hein? Et m'imposer. Alors, j'étais à l'école Sofac, je me suis toujours battu. Alors, pour, comment dirais-je, j'ai essayé de traverser le caniveau, j'ai fait tout ce que faisaient les jeunes. C'est ce qui m'a intégré dans la ville. Je voyais ma maman de l'autre côté qui regardait est-ce que je pouvais venir. Alors, pour me secourir, mais elle décalait de temps en temps pour me permettre de venir. C'est comme ça que j'ai marché. Hein? Et c'est pour cela que si je vois, je dois avoir des sensibilités énormes par rapport aux handicapés. Mais on parle d'handicap.
Mais l'handicap, c'est dans la tête. C'est dans la tête, bien sûr. C'est dans la tête. Parce que quand tu veux dire que je suis handicapé, je tends la main. Moi, personne dans mon enfance n'a osé me donner le sarah. Je te refoule l'argent. Je mangeais bien chez moi. Ma mère me donnait à manger. Mon père me donnait à manger. Mon père même s'est débrouillé pour me mettre sur une calèche pour qu'il m'amène apprendre le Coran. Parce que lui, son objectif, c'était de ne pas partir à l'école, mais d'aller apprendre le Coran. Parce qu'il avait des amis qui lui demandaient. Mais ma mère avait refusé avait demandé que je combine les deux. Alors, paix à leur âme. Alors, j'aurais dû faire mieux même à l'école, mais peut-être c'est ça mon destin. C'est ça mon destin. Parce que j'étais un élève brillant. Alors, mais ça m'a permis, j'ai compris. Moi, je donne beaucoup de valeur à l'éducation. Beaucoup de valeur. On ne peut pas réussir une vie actuellement dans ce monde-là sans capitaliser des connaissances. Alors, à plus forte raison que vous êtes handicapé. L'handicap d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'handicap de 1967, 65, 60. L'handicap était totalement... accepté. Non, ça n'était pas accepté du tout. Oui? Oui. On n'acceptait pas l'handicap. C'était anti. C'est beaucoup plus compliqué. Compliqué. Stigmatisé. Non. Quand tu as un enfant handicapé, c'était autre chose. Ok. Mais il faut s'imposer. Moi, je me suis imposé dans ma vie. À qui veut l'entendre? Pour donner corps à ma personnalité. Maintenant, ces jeunes-là, ils ont toutes les dispositions. Il y a des centres de rééducation. Il y a des écoles de formation. Il y a tout ce qu'il faut pour se former. Alors, c'est pour cela que moi, j'exhorte l'handicapé à aller se former. C'est important. C'est important. Surtout comme projet. Comme projet. J'ai un projet d'un centre de formation que je dois mettre en place. Mais je voudrais en faire bénéficier les handicapés. Pour les aider, c'est ça. Ce n'est pas pour les donner de l'argent. Il y a une dame, elle m'a envoyé un message hier à minuit. Je ne l'ai même pas vu. Pour me dire que dans un beaucoup de alors il faut qu'on t'amène. Parce qu'elle avait amené une carte l'année dernière. Ça, c'est des dames, c'est des mères. Mais pour les jeunes dont ils portent là, alors il faut qu'ils se forment. Quand on est handicapé, on doit se former. On doit être outillé des dispositions qui te permettent de vivre à l'aise. Sinon, tu tends la main, mais tendre la main, tu peux recevoir n'importe quel comportement de rejet. Ok? Donc moi, j'ai été toujours contre de l'association des handicapés. Pour me faire président, voilà, comment dire, je ne l'accepte pas. C'est trop facile. C'est trop facile. Je cherche à être au premier rang. Parce que j'ai un mental qui me permet de développer. Alors ça, c'est la formation, c'est l'éducation qui donne ça. Moi, je demande aux handicapés d'aller se former, de s'organiser, parce que c'est le monde qui est en mutation. Ok? Et avec les outils que nous avons aujourd'hui, alors c'est fini de tendre la main. Voilà. Donc c'est ça. On les aide parce que c'est normal. Quand il y a une association qui tend à s'organiser, on est obligé de les appuyer. Ça, ils tendent à s'organiser. J'ai posé une question à ma fille hier. Elle ressemble à cette fille-là. Elle est aux États-Unis. Elle travaille sur la cause des handicapés, les autistes. Je lui dis, Adja, est-ce qu'il y a de la réactivité par rapport à ton job là, les enfants? Parce que ils appellent ça client ou cliente. Alors, ils les prennent en charge. Ils travaillent avec eux. Les gosses s'énervent dans les maisons.
on les appelle. Alors, elles travaillent dans cette société. Est-ce que les Mounémomé, elles bénéficient de toutes les, comment dirais-je, avantages? C'est pour cela que ces gosses-là, ils sont réactifs partout. Voilà. Donc, pour dire qu'un handicap, moi je ne crois pas à l'handicap. C'est le mental. Voilà. Je ne crois, mon handicap ne m'a jamais bloqué. J'ai porté ce déambulateur-là parce que, peut-être, avec l'activité que j'ai eu une hernie discale en 2016. Cette hernie discale était tellement douloureuse, il fallait l'opérer. Je suis parti en France opérer l'hernie discale. Alors, les médecins m'ont donné un déambulateur pour me demander de s'appuyer sur ça pour mieux, pour avoir plus de force. Mais je n'ai jamais porté de béquilles, je n'ai jamais porté de, comment dirais-je. C'est en 2016-2017 que j'ai pris ce déambulateur-là après l'opération. Mais l'handicap, c'est un mental. Moi, je les encourage à être plus forts, hein, parce que s'ils font des efforts, ils vont réussir. Parce qu'ils sont déjà forts. Hein? Donc, mais en faire un, comment dirais-je, moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Voilà, c'est ça. Voilà, Président, votre engagement politique témoigne de votre volonté de servir. En tant que votre expérience de chef d'entreprise, est-elle selon vous un atout pour répondre aux défis actuels de vos concitoyens? Oui, l'entreprise c'est un passerelle qui te permet, l'entreprise c'est une passerelle qui te permet d'aller à un niveau supérieur. Et avec l'entreprise, dès que tu es à ce niveau supérieur, tu cherches une autre passerelle, tu le mets pour aller au niveau supérieur. C'est ça qu'on appelle le développement. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, je cherche toujours à prendre du cran et puis monter encore davantage. Voilà, c'est ça. On est toujours dans la réflexion des stratégies qui nous permettent vraiment de faire un bond. Voilà. Donc, le gala des Pyramides d'Or est un moment fort pour l'excellence sénégalaise. Quel message souhaiterez-vous lancer Oui, la réussite totale de ce gala. Et à vos proches puissent se joindre à cette célébration. Voilà, c'est ça. Je demande à tous les nominés, à tout le monde que vous invitez d'être présents. C'est une cause noble que Dieu vous donne la réussite par rapport à cette mission. C'est une cause très noble et très noble de regarder et de dénicher les, comment dirais-je, on les appelle les lauréats. Voilà, une dame m'a appelé une fois, j'ai oublié nos noms. Alors, les chefs d'entreprise, ils ont un nom, comment dirais-je. Alors, c'est pas le MEDES, la dame. Les, comment ça s'appelle? Les gens qui sont au-dessus de, comment dirais-je. Alors, donc, nous, on est dans notre coin. Si vous cherchez à nous dénicher, et que ça nous fait vraiment plaisir. Maintenant, je vais accepter d'aller dans les galas. Parce que je commence à avoir la 65e ou la 67e. Mais je l'ai toujours refusé parce que je ne voudrais pas être laisser l'essentiel. Mais maintenant, je me concentre sur ça. Parce que, alors, c'est le moment vraiment de montrer que c'est bien possible. Voilà, c'est bien possible de faire du développement, nous les Sénégalais. Voilà, voilà, donc c'est ça. Voilà, donc quel sera votre dernier mot? Je l'ai dit 10 fois, c'est vous féliciter, vous encourager, vous souhaiter la réussite avec cette mission. Moi aussi, d'être présent, d'avoir la santé, de pouvoir être présent et pour honorer cette grandiose nomination, hein, que Dieu me donne la santé pour que je sois là avec mes collaborateurs.